satisfaisante que enfin, Bleu Goudé se rend compte qu'il n'est pas le centre du monde, il n'est pas le maître du monde et il tente maintenant de descendre sur terre. Mais même en descendant sur terre, il descend de la façon la plus mauvaise. Pourquoi? Écoutez très bien ce qu'il dit. Il appartient à la Côte d'Ivoire de saisir cette perche, cette main tendue. Mais quelle arrogance, quelle suffisance. Que Bleu Goudé se permette, dans cette position, là où il se trouve, de dire qu'il appartient au président Alassane Ouattara, les autorités ivoiriennes que je connais, de saisir cette main tendue. Si on ne saisit pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est parce que Bleu Goudé et Laurent Gbagbo sont en prison que la Côte d'Ivoire doit s'arrêter. Monsieur Ali Diallo-Souba, moi je voudrais vous dire que nous sommes tous des Ivoiriens. Nous avons vécu ici en Côte d'Ivoire. Les premiers mots que le président Alassane Ouattara a prononcés quand il a pris le pouvoir dans des conditions extrêmement difficiles, c'était des mots de réconciliation. Et il a mis en place la commission Dialogue Vérité qui a fonctionné, que le FPI et l'opposition ont passé tout le temps à boycotter. Nous avons vu tous les pas qui ont été posés par le pouvoir, le rapatriement de tous les exilés et avec des messages, des accompagnements. Certains sont aujourd'hui dans l'administration qui travaillent correctement avec des bonus, avec beaucoup d'argent. Ils ne sont pas inquiétés. Mais avant qu'on ne continue, quand vous parlez comme si le pouvoir brimait tout le monde, pas Afin N'Guessan, le ministre de la Défense, N'Guessan Michel. Amani N'Guessan Michel. Pourquoi lui n'est pas inquiété? Ne faites pas comme si vraiment c'est un pouvoir qui met la pression sur les gens. Je suis sincèrement désolé, le président de la République a été le premier à tendre la main à tous les Ivoiriens, malgré ce qu'on lui a fait en Côte d'Ivoire, malgré ce qu'on a fait à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, il a été le premier à tendre la main aux Ivoiriens. Très bien. Certains ont refusé de saisir cette main tendue, beaucoup ont accédé à la demande. Aujourd'hui, les Ivoiriens, moi je peux vous dire que les Ivoiriens vivent en paix, les Ivoiriens sont heureux aujourd'hui et les Ivoiriens, acceptez que je termine. Oui, termine en 30 secondes. Avec la phase de la réconciliation. Actuellement, ce qui est plus important pour les Ivoiriens, c'est de consolider la nation ivoirienne, c'est d'aller à une cohésion, ce qui est nécessaire pour... On a une émission pour aborder toutes ces questions. Vous allez permettre aux autres d'intervenir. Là, Lasma Blaise, oui, allez-y. Oui, je sais pas, les gens du RDR, ils voient tout en parlant. Bleu Goudé dit qu'il veut rentrer chez lui. On dit non, il ne doit pas parler comme ça au président, il ne doit pas dire... Non, il dit qu'il veut rentrer chez lui. Il a été acquitté. Quand tu as acquitté, là, il n'y a aucune raison ne justifie ton maintien à l'extérieur. Bleu Goudé dit je veux rentrer chez moi. On voit tout en défiance, on voit tout en parlant. Il veut rentrer chez lui. Et puis il a parlé de CDVR. Mais la CDVR a produit des recommandations qui n'ont jamais été appliquées. D'ailleurs, même le rapport n'a jamais été rendu public. Et quand il parle, un député, tout député qu'il est, il dit qu'on a fini avec la réconciliation. Mais c'est grave. Cet état d'esprit est grave. Quel est votre point de vue, vous, sur la réconciliation? La réconciliation est une quête permanente. Il faut travailler à ça tous les jours. La cohésion sociale est une quête permanente. Mais la réconciliation des actes ont été posés pour... Monsieur Dassansan, on vous donnera la parole tout à l'heure. Laissez monsieur Lasme terminer. La réconciliation est une quête permanente. Et quand un député de la nation vient dire qu'on a fini la réconciliation, mais ça dénote de l'état d'esprit du RDR. Ça dénote de l'état d'esprit du RDR, c'est dangereux. La réconciliation continue en Afrique du Sud? La réconciliation, elle est permanente. Est-ce que ça continue en Afrique du Sud? Monsieur Dassansan, monsieur Lasme. Mais quand on a encore des prisonniers, quand Dogo Blé est encore en prison, on ne peut pas dire que la réconciliation a été faite de façon parfaite et c'est fini. D'accord, très bien. Quand il y a encore 30 prisonniers, dernièrement, Étienne Mponon, secrétaire général des DS, a été arrêté. Il y a un cyberactiviste qui a été arrêté. Il y a un cybermilitant qu'on appelle Soro Tagboou, qui est en prison depuis plus de 2 ans, pour rien. Très bien. Et on parle de réconciliation qui est achevée. Kagbé Philippe, vous vouliez réagir? Alors, merci, je voudrais réagir sur, apparemment, sur la méconnaissance pour moi, par le frère, de la décision qui a été rendue par la Cour pénale internationale. Parce qu'il a parlé d'acquittement. Je suis très heureux que le représentant, le vice-président de Charles Blé Goudé ait parlé simplement d'assouplissement des conditions de sa détention. Je suis vraiment heureux et je le renvoie par ailleurs à relire la décision qui a été rendue par la Cour pénale internationale. Attends, vous avez dit que... Monsieur Lasme, vous aurez la parole. Vous aurez le temps de parole. Ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne les différentes arrestations, alors on n'arrête pas quelqu'un parce qu'il n'a rien fait. On n'arrête pas quelqu'un parce qu'il n'a rien fait. Vous avez pris tant d'exemples, mais ces exemples, Dogbo Blé, nous connaissons son rôle très actif dans la crise politique ivoirienne. Vous n'allez pas dire que M. Dogbo Blé est en prison
tout simplement parce c'est un délit d'opinion. Non, pas du tout. Nous disons non. Alors, il faudrait quand même que dans ce pays, pour une fois, les gens fassent face à leurs responsabilités. On ne peut pas continuer comme ça, à toujours vilipender le pouvoir. Non. Qu'est-ce que les gens font pour qu'on les mette en prison? Mais si vous passez votre temps à violer continuellement la loi, mais naturellement, vous serez en prison.